Un but partout, c'est le score de la rencontre Angola-Cameroun qui s'est déroulée il y a seulement quelques heures. Nous revenons sur ce match-là. Nous faisons également le bilan de Marc Brice à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Après 2 rencontres, le technicien belge est-il meilleur que Rigobert Song-Bana? Carlos Baleba, la jeune pépite du milieu de terrain camerounais, nous en parlerons également dans ce contenu. Ngandou Ngandji a donné, Ngandou Ngandji a repris, c'est le commentaire qu'on peut relire sur la toile. Nous reviendrons sur les 2 performances du défenseur camerounais qui revient dans la tanière après quelques mois d'absence. Et c'est sur ce plateau avec le consultant Yannick Reno. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Roger et bonsoir également à tous les abonnés de On Air Media. Nous sommes de retour ce studio, ce plateau. Vous étiez du côté de Yaoundé. J'ai légèrement souffert d'un souci de santé, mais ça va de mieux en mieux. Bonsoir chers abonnés, bonsoir chers internautes et bienvenue dans ce nouveau contenu sur votre chaîne On Air Media. Nous parlons des 2 rencontres des Lions indomptables du Cameroun avec à leur tête le technicien belge Marc Brice. D'entrée de jeu, Yannick Reno, Marc Brice est-il meilleur que Rigobert Song sur leurs 2 premières rencontres? C'est un peu difficile de le dire. Les 2 premières rencontres de Rigobert Song, c'était déjà une rencontre capitale, déjà un rendez-vous capital parce qu'on parlait de la qualification pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Nous étions en 2022 et c'était effectivement en mars 2022 justement, parce que la Coupe du Monde devait se disputer plutôt en novembre. Donc, Rigobert Song avait été installé à ce poste-là en février, fin février. Et il avait pour mission de poursuivre une œuvre déjà entamée par Conceição qui avait déjà, avec cette équipe des Lions, participé, je veux dire, largement contribué à qualifier ces Lions pour cette phase de barrage, barrage final. Parce qu'il faut le dire, il y a eu une première phase où le Cameroun a affronté le Zimbabwe, a affronté la Côte d'Ivoire, je ne sais plus trop quelle autre équipe, et il a fallu déjà ce score de la Côte d'Ivoire nous avait battu, on va aller à Abidjan 2-1, nous les avons battus ici à Douala, même au Cameroun, c'était à Douala, c'était à Japoma. Donc 1-0, il me semble, un but de Toko Ekambi, il me semble très bien, voilà. Et donc, après ça, il y avait ce match de barrage contre l'Algérie. Et beaucoup de personnes se disaient, l'Algérie, c'est une grosse équipe, attention, on va se manger les doigts. Et ce n'était pas le bon moment, le moment approprié pour limoger Conceição et nommer Rigobert Song parce qu'il y avait une mission à terminer. Et donc, Rigobert Song, il est nommé et il a déjà ce gros défi-là. C'est un match à enjeu, c'est un match couperet, c'était une double confrontation, on va dire. Et donc, ici à Douala, à Japoma, il perd ce match. 1-0. On s'en souvient, Slimani avait marqué ce but, voilà. Et là on se dit, c'est terminé pour les Lions parce qu'ils vont jouer à Blida, ils vont jouer en plus en déplacement, donc ce sera compliqué. Et il y a ce 1-1 jusqu'à la fin pratiquement du match, jusqu'aux dernières minutes du temps additionnel. Et donc, ce coup de tête de Ngandou Ngandji, comme passe décisive pour Toko Ekambi, qui nous qualifie donc pour... Alors, sur le bilan comptable, ça fait 2 matchs, 1 défaite et 1 victoire. Pour les 2 premiers matchs. Okay. Donc, 1 victoire et 1 défaite, mais une qualification pour la Coupe du Monde. Nous avons le cas de Marc Brice. Marc Brice qui est nommé pratiquement dans le même contexte que Rigobert Song. Quand je parle de contexte, c'est-à-dire que pour quelqu'un qui a déjà des matchs importants à disputer, parce qu'il aurait pu être nommé avant la période FIFA récente, donc du mois de mars. S'il est nommé par exemple après la CAN, directement après la CAN, et donc c'est-à-dire fin février, début mars, il aurait eu le temps de travailler avec cette équipe pour constituer une ossature, pour installer beaucoup plus d'automatisme et tout le reste. Mais il est nommé et la date du regroupement avec des joueurs, c'est le 3 juin, pardon. Le 3 juin, et il a un match déjà le 8 juin. C'est-à-dire que Marc Brice n'a plus à voir son équipe, n'a plus commencé à travailler avec son équipe qu'à partir du 3 juin, et devait déjà livrer un match le 8 juin, donc 5 jours plus tard. Donc il lui a fallu 5 jours pour préparer le match contre le Cap-Vert. Il lui a fallu 8 jours, il me semble, parce que 8 jours, parce que du 3 au 11, ça fait 8.
Donc il a fallu 8 jours pour préparer le match contre l'Angola. Au bilan comptable, ça nous donne quoi? Ça nous donne une victoire et ça nous donne un match nul. Donc, à ce niveau, on peut se dire que les deux entraîneurs pour les deux matchs sont pratiquement sur la même longueur d'onde. Et il faut quand même préciser aussi que la victoire et le match nul de Maurice nous permettent de nous éloigner un tout petit peu des poursuivants immédiats que sont la Libye et désormais le Cap-Vert, parce que ces deux nations sont désormais à 7 points, pendant que nous sommes à 8 points. Maintenant, Maurice, meilleur ou pas que Rigobertson, on se rappelle que dans le contenu, ça n'a pas toujours été ça avec Rigobertson. On a dit que aujourd'hui, on voit une équipe qui joue, qui pose le ballon, il faut le dire. L'équipe pose mieux le ballon. L'équipe évolue beaucoup plus sur des phases de construction. On voit, il y a des combinaisons, il y a un jeu. Tout ça en 5 jours, 5-8 jours. Donc, et l'équipe se projette plus vers l'avant. Les milieux de terrain sont beaucoup plus offensifs. Est-ce que c'est pas le fait que Carlos Baleba ait rejoint la sélection, lui qui apporte un plus de l'explosivité, la présence sur le plan offensif, vous l'avez dit, un gros travail également dans les sorties de balles. Oui, il aurait pu être convoqué et ne pas jouer dans ce registre. On aurait pu le confiner à des tâches purement défensives. On aurait pu lui dire, tu restes devant la défense comme sentinelle et ton rôle se limite à beaucoup plus... ou alors on aurait pu également le positionner un peu plus haut. Mais voilà, c'est des choix du coach. Pourquoi? Et on aurait pu l'inviter, on aurait pu le convoquer aussi et le maintenir sur le banc. Parce qu'il faut aussi apprécier cette prise de risque. C'est-à-dire que se dire, ce jeune garçon de 20 ans là, je le convoque et je lui donne sa chance. Vous pensez que Rigobertson n'aurait pas donné sa chance à Carlos Baleba, qui fait partie aujourd'hui des meilleurs milieux de terrain de l'Angleterre, convoité par les plus grands clubs? Oui, c'est bien possible. On nous a vanté Nathan Douala comme étant une pépite. Il n'a même pas été sur la feuille de match. Vous auriez mis vous dans l'équipe de Rigobertson avec les Franz Ambo Anguissa, Olivier Ntiam et tous ces joueurs-là. Vous auriez mis Nathan Douala qui joue au championnat camerounais, qui ne fait certainement pas partie des meilleurs championnats dans le monde, qui n'est pas extra ou alors super compétitif sur le plan continental. Non, mais là, vous êtes en train de lui donner tort. Parce que, qu'est-ce qu'il fait? Non, je m'interroge. Non, je relance justement. Qu'est-ce qu'il fait dans l'équipe? S'il est dans une équipe qui n'est pas compétitive, dans un championnat qui n'est pas compétitif, s'il n'a pas sa place, s'il ne mérite pas qu'on lui fasse confiance, qu'est-ce qu'il fait donc dans cette équipe? Ok. Donc vous auriez mis Nathan Douala dans cette équipe. Nathan Douala, il est beaucoup plus offensif. Maintenant, dans le rôle, par exemple, de Baleba, il y a Elliott Njongwe, qui évolue en Angleterre, à Reading, en Championship, championnat de deuxième division en Angleterre. Il a été convoqué à plusieurs reprises par Rigobertson, il n'a jamais été titulaire. Il est entré en cours de match, je crois que c'était contre le Mexique, fin de match. Bon, en tout cas, c'était un match amical. Et on n'a pas vraiment. On a apprécié le garçon, on a vu son aisance technique, surtout, il faut le préciser. Et il faut qu'on se rende compte qu'on peut faire confiance aux jeunes aussi. On peut faire confiance à un jeune. C'est pas l'âge qui détermine la qualité. Et les jeunes ont souvent ceci de particulier, qu'ils ont cette insouciance-là. Ils ont encore cet enthousiasme-là qui les pousse à faire des choses que certaines personnes, même expérimentées, n'ont plus forcément la capacité. Donc on aurait pu aussi, quand on convoquait Ben Elliott, j'espère qu'il sera aussi, il aura sa chance. Les prochaines expéditions de Lyon. Voilà, parce que le Cameroun aujourd'hui, actuellement, on a un vivier de talent immense. Je pense que c'est un gros casse-tête pour Mabrice désormais, parce que quand vous regardez la liste des joueurs qu'on lui suggère sur la toile pour les prochaines convocations, c'est pas évident. C'est pas évident. Il y a des joueurs qui n'ont pas été convoqués pour cette campagne. Ça ne veut pas dire qu'ils ne seront plus convoqués. Ça ne veut pas dire que ceux qui étaient là, ce n'est que qu'on verra. Donc, il y aura forcément ce petit turnover. Il y aura peut-être de temps à autre, à cause des performances ou des contre-performances en club, même des cadres qui ne seront pas convoqués et qui seront sur le banc de touche, ou alors qui seront convoqués pour être sur le banc de touche. Donc, il faut, même au niveau même de management,
on a l'impression que c'est meilleur que ça progresse. Rigobert Que ça progresse. Okay. Au niveau même des justifications des choix tactiques et des choix de... Pour Choupo-Moting, par exemple, en conférence de presse, nous étions dans la salle, il a dit c'est le choix du coach. Oui, parce que... Il n'a pas justifié cela tactiquement, techniquement ou d'une autre façon. C'est une exception. Ça, c'est une exception. C'est un cas isolé parce qu'il savait... Ça veut dire qu'il y a un autre problème. Il savait où. Le journaliste qui a posé la question voulait en venir. Parce que... Non, mais puisqu'on a critiqué pendant plusieurs mois Rigobert Song du fait d'avoir Choupo-Moting de le mettre au banc, de ne pas l'amener à la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a eu des critiques dans ce sens-là. Il ne faut pas travestir les faits. On n'a jamais reproché à Rigobert Song. Plusieurs fois. Je ne vais pas terminer, Magic. Pour poser la question, laissez qu'on réponde. On n'a jamais reproché à Rigobert Song de n'avoir pas titularisé Choupo-Moting. Ça, c'est faux. On a reproché à Rigobert Song de n'avoir pas convoqué Choupo-Moting pour la CAN en Côte d'Ivoire. Non, mais même avant la CAN en Côte d'Ivoire, plusieurs fois on a reproché à Rigobert Song. C'était pas avec Rigobert Song, c'était avec Conceição. Non, même après Conceição, il y a eu des matchs où on a eu Choupo-Moting qui n'était pas titulaire dans cette équipe-là. Ce qui a fait problème, et ce qui a fait des gorges chaudes, c'est notamment avec Rigobert Song, c'est le fait de n'avoir pas convoqué Choupo-Moting pour la CAN en Côte d'Ivoire. Mais le premier match... Parce que avec Rigo, Choupo-Moting a constamment été titulaire. Il a eu sa chance. Il a joué. Donc, on ne peut pas, même logiquement, moi-même personnellement, je ne peux pas en vouloir à Rigobert Song de ne l'avoir pas titularisé, etc. Parce que, en fait, quand Rigobert Song a convoqué Choupo-Moting pour la Coupe du Monde, parce qu'il ne faut pas oublier les échéances. La Coupe du Monde, la première échéance, la première compétition de Rigobert Song, c'est la Coupe du Monde. Choupo-Moting était titulaire. 3 matchs, il était titulaire. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui on peut comprendre le fait que le premier match des Lions indomptables du Cameroun, même si on a Mominga Malo, on a Brian Bomo, qu'on ait un Choupo-Moting sur le banc de touche, le Cameroun contre le Cap-Vert, ici même à Yaoundé? Ça peut être justifié parce que Choupo-Moting est avançant, il est attaquant. Il est attaquant, il évolue beaucoup plus. Parce que le Choupo-Moting qu'on a connu par le passé, qui était attaquant de soutien, par exemple au PSG ou dans la plupart des clubs où il a évolué, il avait plusieurs casquettes, c'est-à-dire qu'il avait plusieurs particularités. C'était un joueur polyvalent, c'est un joueur qui peut évoluer en pointe, c'est-à-dire comme attaquant fixe, attaquant de fixation. Il peut évoluer sur les côtés. Il peut évoluer même comme milieu de terrain, c'est-à-dire... et d'ailleurs, il a été appelé comme milieu de terrain par Mabrice. Ouais, justement. Donc, pendant que nous réfléchissions sur les 11 probables, on a vu Choupo-Moting, on a imaginé Choupo-Moting comme numéro 10 dans cette équipe, dans un milieu à 3, ou alors un 4-2-3-1, un 4-2-3-1 avec Baleba et Zambo et Choupo-Moting juste devant comme milieu, sur la ligne des attaquants, justement, des ailiers, des milieux, on va dire comme ça, des milieux offensifs, avec Mbemo à droite et on voyait Koudou à gauche, et donc Vincent Baka en pointe. Donc, pour moi, j'estimais que c'était un choix un peu risqué, parce que Choupo-Moting, un deuxième attaquant, ce qui ferait qu'on se joue avec 2 milieux purs et 4 attaquants. C'est-à-dire que Vincent Baka, Choupo-Moting, Brian Mbemo, Koudou, c'était compliqué. Ça pouvait déséquilibrer le milieu de terrain. Parce que le milieu de terrain, si ça a beaucoup fonctionné aussi contre le Cap-Vert, c'est parce qu'il y avait 3 bosseurs, 3 costauds gaillards, 3 bagarreurs, on va dire comme ça. Zambo, Baleba et Ongla. Et voilà, justement, qui verrouillaient au niveau du milieu de terrain, qui bagarraient, qui récupéraient les ballons. Choupo-Moting, lui, il aurait été beaucoup plus dans un rôle offensif, il se serait projeté vers l'avant, mais ce n'est pas un milieu récupérateur. Donc, il y a ce côté, il y a ce fait-là. Ou on aurait pu jouer avec un 4-4-2. Un 4-4-2, c'était aussi compliqué parce que, justement, voilà, Choupo-Moting et Abouaka Vincent en pointe tous les deux, avec Brian Mbemo à droite et Koudou ou Mominga Malo, etc. sur les côtés, avec maintenant deux milieux récupérateurs à plat. Donc, c'était pas évident. C'est pas évident de situer Choupo-Moting dans ce type de 11, eu égard à l'adversité, en fait. Parce que les matchs également dépendent de ce que l'adversaire propose. Parce que quand on fait des séances de vidéo, c'est pour voir ce que l'adversaire propose. Donc, Choupo-Moting n'avait pas sa place contre le Cap-Vert. Non, ce n'est pas qu'il n'avait pas sa place. C'était des choix. Il n'entrait pas dans le plan tactique de c'est même pas ça. Il faut savoir que quand vous êtes 2 pour une place, on privilégie celui qu'on estime être le meilleur au poste. Parce que le poste où on pouvait beaucoup plus voir Choupo-Moting, ça aurait été par exemple en pointe, à la place d'Abouaka Vincent. Comme je l'ai tantôt dit, ou alors on aurait tenté
les deux en pointe. Mais ça pouvait déséquilibrer également le milieu de terrain. Parce que il faut aussi, pour pouvoir marquer, il faut aussi parfois sauvegarder, comment on dit ça, préserver le score. Il faut aussi préserver, il faut aussi éviter d'encaisser. Et pour cela, il faut avoir un bon milieu qui est bien densifié et qui n'encaisse pas, qui ne se fait pas pénétrer n'importe comment. Et on a vu que le Lions de Notables avait un très bon milieu. Et puis pour le deuxième match, il faut préciser aux uns et aux autres que Choupo-Moting était forfait. C'est fait. Il était forfait, tout comme Moumi Gamaleu. Voilà. Bon, le coach a également annoncé Georges Kevin Koudou. Il dit que Georges Kevin Koudou, certaines sources nous disent que Georges Kevin Koudou avait des problèmes parce qu'on s'interrogeait. C'est vrai que c'est Moumi Gamaleu qui était incertain pour le premier match parce qu'on l'a vu lors de la séance d'entraînement de mercredi avant le match. Il s'est entraîné à l'écart du groupe et on discutait avec Alioum qui nous disait que Moumi Gamaleu avait certaines douleurs.